Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous avez débuté une belle journée. Et j'espère qu'avant toute chose, avant de débuter cette journée, la première des choses que vous avez faites, c'est de passer un temps de qualité et précieux avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je viens parler à une personne sur ses résolutions. Voilà pourquoi j'ai été inspiré par le Saint-Esprit de prendre ce verset biblique dans Job 22, du verset 21 à 30. Et je lis pour la gloire du Seigneur. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli et tu seras rétabli, si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Le verset qui m'intéresse le plus, que je vais m'appuyer ce matin, c'est le verset 28 où il est dit « À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. » Pourquoi j'ai pris ce verset? Pourquoi j'ai été inspiré par ce verset? C'est un verset qui depuis le début de l'année, de cette année 2020, durant mon temps de jeûne et prière, que j'ai pris avec le Seigneur pour consacrer mon année 2020, il y avait une situation que ma sœur traversait et qu'elle traverse toujours. Alors j'ai eu ce fardeau-là de prier pour ma sœur. Et à chaque fois que je priais pour ma sœur, le Saint-Esprit me donnait ce verset biblique. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. À 3 fois de suite, le Saint-Esprit m'a donné, 2 ou 3 fois de suite, le Saint-Esprit m'a donné ce verset biblique quand je priais pour ma sœur. Alors j'ai demandé au Saint-Esprit, pourquoi est-ce qu'à chaque fois tu me donnes ce verset biblique? Le Saint-Esprit m'a dit, mais c'est simple. Ta sœur passe par ces moments, c'est suite à ses résolutions. Parfois, mes bien-aimés, nous passons par des temps difficiles, nous passons par des tumultes, par des choses que nous aurons pu éviter. Mais à cause de nos résolutions, nous passons par des moments que Dieu lui-même, il n'a pas destiné pour nous. J'aimerais que nous sachions une chose. Dans la vie, quand nous faisons des choix, quand nous avons décidé de notre propre gré, de notre propre chef, de faire les choix, ayons aussi l'amabilité, ayons aussi la conscience, dans notre conscience, que tôt ou tard, nous allons devoir moissonner les conséquences qui émaneront de nos choix. Vous savez, j'ai compris une chose depuis que j'ai donné ma vie j'ai cru en Jésus-Christ, au Seigneur Jésus-Christ. J'ai discerné qu'il y a 2 types de chrétiens. Et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Je m'appuie sur cette parole parce que ça fait partie des résolutions du chrétien. Parce que quand on dit qu'on est en Christ, ça veut dire qu'on doit avoir la vie de Christ en nous. Quand on dit qu'on est en Christ,
ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Donc ça veut dire que même nos choix, même nos motivations, nos intentions doivent être focus sur Jésus-Christ de Nazareth. Je disais tantôt, il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui ont cru en Jésus sincèrement et qui ont fait de Jésus leur sauveur et Seigneur. Il y en a d'autres qui ont cru en Jésus en partie, parce que je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas cru, parce que je ne suis pas réellement dans leur cœur. Je n'étais pas là quand ils ont fait ce choix. Donc je ne peux pas me faire juge de l'homme. Ce n'est pas cela que Dieu m'appelle. Mais il y a des personnes chrétiennes qui n'ont que cru en Jésus en tant que leur sauveur. Donc ça veut dire le côté Seigneur, ils ont mis de côté. C'est de ça que je vais parler ce matin. Tu as pris Jésus-Christ juste pour ton sauveur. Il est venu, il t'a sauvé de la mort, il t'a sauvé du péché, il t'a sauvé de la servitude, de l'esclavage, d'entre les mains de Satan. Aujourd'hui, maintenant, tu es libre. Tu as le libre arbitre. Tu peux dominer sur le péché. Ok, ça c'est ce que Jésus est venu faire. Jésus est venu nous annoncer une année de grâce. Il est venu nous annoncer que les portes du royaume de Dieu sont ouvertes. Il est venu nous annoncer que aujourd'hui nous sommes réconciliés avec Dieu le Père. Il t'a sauvé de la mort. Parce que normalement nous avons tous péché et nous avons été privés de la gloire de Dieu. Donc ça veut dire que dans la gloire de Dieu, nous avons été, nous tous, si Jésus n'était pas venu, nous étions condamnés à la mort. Mais mon bien-aimé, la mission de Jésus pour toi est finie. Si tu l'acceptes juste comme ton sauveur, et pourtant si tu l'acceptes aussi comme ton Seigneur, ça veut dire que c'est lui qui doit gouverner, diriger, conduire ta vie. Tu ne dois plus vivre comme tu vivais auparavant, quand tu étais dans le monde comme une brebis sans berger, errante, disposée à toute proposition du diable. Mais maintenant que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur et ton Seigneur, ça veut dire que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Ta vie ne t'appartient plus. Mais nous voyons des chrétiens, nous voyons réellement qu'ils n'ont que choisi Jésus-Christ en tant que leur Sauveur. En fait, ils ne choisissent que Jésus pour que Jésus puisse les bénir. Jésus n'est que leur Dieu, n'est que leur Seigneur quand il s'agit de la bénédiction. Mais quand il s'agit de prendre des décisions qui vont réconforter, qui vont être agréables aux yeux de Dieu, ils ne sont plus d'accord. Lorsque Jésus va leur dire, arrête ça, renonce à ceci, renonce à ce péché, renonce à cet homme, renonce à cette femme, renonce à cette vie de péché, de débauche, la personne ne veut plus de Jésus dans sa vie. Mais bien aimé, ça ne peut pas marcher. Voilà pourquoi je te pose cette question ce matin. Qui est Jésus pour toi? Sincèrement. Parce que ça ne sert à rien que nous continuions à avancer en criant, déclarant des paroles de Dieu. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Oui Seigneur, tu m'as promis ceci, tu m'as promis cela. Non mon bien-aimé. À un moment donné dans notre vie, dans notre marche chrétienne, on doit s'asseoir. On doit s'asseoir avec nous-mêmes et notre conscience. Nous devons commencer à penser, à réfléchir. Où est-ce que nous allons? Mon bien-aimé, qu'est-ce qui te donne la certitude ce matin que si Jésus revient maintenant, tu seras enlevé? Parce que laissez-moi vous dire une vérité. Ne croyons pas que parce que nous avons cru en Jésus, cela veut dire que forcément, notre salut est garanti. Nous devons travailler à notre salut, mes bien-aimés. Nous devons travailler à notre salut. Et travailler à notre salut requiert que nous devons travailler pour accéder aux fruits de l'esprit. Aux fruits de l'esprit, mon bien-aimé. Qui est le chef de ta vie? En qui as-tu attribué tes résolutions? Qui est celui qui dirige ta vie? Qui est celui qui gouverne ta vie?
Mon bien-aimé, pour le savoir, il faut voir qui sont tes priorités. Quelles sont tes priorités? Le matin, quand tu te réveilles, qui est dans ta pensée? À qui consacres-tu ta journée? As-tu conscience que Jésus-Christ est dans ta vie à chaque instant? As-tu conscience de l'omnipotence, l'omniprésence et l'omniscience de Jésus dans ta vie? Il y a beaucoup de personnes qui ont mis Jésus à la porte et Jésus est en train de frapper à la porte de leur cœur. Et puis vous vous dites, vous êtes des chrétiens. Mais quand le malheur frappe à votre porte, vous permettez, vous avez l'audace, le culot de dire, il est où Jésus? Mais tu n'as qu'à accepter Jésus comme le sauveur de ta vie. Jésus n'a aucun droit de venir te défendre. Jésus n'a aucun droit de venir se mêler de ta vie si toi tu ne lui donnes pas l'accès. Jésus est un gentleman. Jésus n'est pas comme Satan qui vient voler, égorger, détruire sans demander ton avis et ton accord. Jésus, quand il veut venir chez toi, dans ta vie, il frappe à la porte. C'est un gentleman, c'est un galant. C'est quelqu'un qui a un savoir-vivre. Jésus n'impose rien à personne. Et il n'imposera jamais quelque chose à qui que ce soit. Jésus veut que tu viennes vers lui de ton propre chef, de ton propre gré. Comme ça, tu ne diras pas que, oh non, c'est à cause de telle personne que je suis venu à Jésus. Non, tu diras, je suis venu à Jésus parce que c'est moi-même qui ai choisi. Voilà pourquoi je te dis ce matin que ton choix de venir à Jésus ne soit pas basé sur quelqu'un. Que ton choix d'être venu à Jésus ne doit pas être basé sur des intérêts. Parce qu'à la longue, ma soeur et mon frère, tu vas abandonner la foi. Tu abandonneras la foi. Sans prophétie, tu abandonneras. Sans prophétie que tu vas abandonner la foi, tu l'abandonneras. On ne joue pas avec la foi. On ne joue pas avec notre vie en Christ, mes bien-aimés. Qu'on ne nous mente pas. Ne crois pas parce que tu as cru en Jésus, tu t'es baptisé par immersion et que tu as fait la prière de la naissance, que cela veut dire que c'est terminé. Mon bien-aimé, tu as encore du travail. On a encore du bout à faire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a su dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai remporté la couronne de justice. Mais bien-aimés, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Va pas croire que parce que tu as cru en Jésus, cela veut dire que c'est fini, que tout est ouvert pour toi. Non. Combien de chrétiens sont morts avec cette pensée? Ils sont dans les cimetières, malgré les prophéties qu'on les a données. J'ai toujours dit, le cimetière est le lieu le plus populaire dans le monde. Il y a des personnes qui sont mortes sans l'accomplissement de leur prophétie, sans l'accomplissement de leur destinée. Et ces personnes-là, je suis sûre et certaine qu'elles finiront en enfer. Crois-tu que ton but sur la terre, c'est quoi? C'est pour venir accomplir le plan de Dieu. Ce n'est pas pour faire les enfants. Ce n'est pas pour travailler. Ce n'est pas pour te marier. Ce n'est pas mauvais ces choses. Dieu n'est pas contre ces choses. Mais ça ne doit pas être notre priorité. Bien-aimé, si tu as raté ta destinée, tu finiras en enfer. Si tu as raté le but pour lequel Dieu t'a établi, Dieu t'a appelé sur la terre, tu finiras en enfer. Sans prophétie, tu finiras en enfer. Qui est l'inspirateur de tes résolutions? Qui te conseille avant de prendre tes résolutions, avant de faire tes choix? Ce matin, je viens te parler. Ça ne sert à rien que tu continues. Mon bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as fait 5 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans dans la foi que tu crois que tu es arrivé, que les portes du ciel te seront ouvertes. Dieu n'a que fait de nombre d'années. Dieu n'a que fait de nombre de temps que tu as fait dans la foi. Si c'est que tu n'as rien produit, si tu es là improductif, si tes résolutions, ce n'est pas lui qui est le chef, le maître des temps et des circonstances, l'alpha et l'oméga de tes résolutions. Voilà, nous approchons vers la fin de l'année. Qu'avons-nous fait pour le Seigneur? Oui, il y a eu la Covid,
Mais est-ce que c'est la Covid qui devait nous empêcher de servir Dieu? Au contraire, la Covid devait être un instrument pour présenter Jésus, pour parler de Jésus à ceux qui sont encore dehors. Combien de personnes sont mortes durant le coronavirus qui n'ont pas entendu parler de Dieu, et pourtant autour d'eux, il y avait les chrétiens. En quoi sont basées tes résolutions? Qui est la base, la source de tes résolutions, mon bien-aimé? Qui? Qui est la base de tes résolutions, mon bien-aimé? Nous voulons aller vite, vite, faire les choses vite, vite, vite. Mais qu'est-ce qui nous prouve que Dieu approuve cela est dans ce que nous faisons? As-tu pris le temps de demander à Dieu, Père, est-ce que là où je suis, c'est là où toi tu veux que je sois? Est-ce que mes résolutions sont en accord avec tes résolutions à toi pour ma vie et pour ma destinée? Bien-aimé, sache ceci. Tu es la source de bénédiction de plusieurs personnes. Il y a au travers de toi, Dieu a mis des personnes qui dépendront de toi, que leurs destinées dépendront. Le fait que tu es en train de rater ta destinée, la destinée de ces personnes est en train de rater, et Dieu te demandera des comptes. Le sang de cette personne te sera demandé tôt ou tard. Ne crois pas que tu es ici sur la terre que pour toi. Dieu a placé beaucoup de personnes derrière toi, en commençant par les membres de ta famille. Tu es la seule personne que Jésus a choisie dans ta famille. Et voilà pourquoi tu as cru en lui le premier. Tu es la lumière pour ta famille. Tu es la porte ouverte pour ta famille. Pour que Dieu entre dans ta famille. C'est toi cette porte-là. Tu es cette porte ouverte à la présence de Dieu dans ta famille. À ce que ta famille marche selon la volonté de Dieu. À ce que Dieu fasse de ta famille sa famille. Quand est-ce que as-tu pris le temps de parler de Dieu aux membres de ta famille? Bien-aimé, c'est bien beau de regarder ce que nous n'avons pas. Ah, je ne suis pas encore marié. Je ne suis pas encore ça. Je ne suis pas encore ci. Je ne suis pas encore cela. Mais que fais-tu de ce que tu as? Qu'as-tu fait de ce que tu as, de ce que Dieu t'a déjà donné? Où sont les fruits? Où est le produit? Où est la semence de ce que Dieu t'a donné? Qu'en as-tu fait? Nous voulons tout avoir. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes insatisfaits. On n'est jamais satisfait. On veut toujours avoir plus. Et surtout si on voit un frère de l'église qui est béni. Et surtout si on voit une soeur de l'église qui est bénie. Qui vient rendre des témoignages. Nos prières vont se conduire. Oh Seigneur, donne-moi comme tu as donné à telle sœur. Bénis-moi comme tu as béni l'autre frère. Pourquoi l'autre frère est béni? Pourquoi l'autre frère c'est sûr? Mais connais-tu la relation qu'il a avec son Dieu? Connais-tu l'intimité, la profondeur de son intimité qu'il a avec son Dieu? Sais-tu le prix qu'il paye, qu'il a payé pour arriver à ce niveau où il est? Ou bien qu'est-ce qui te dit que les bénédictions que ce frère ou cette sœur a, ça vient de Dieu? Bien-aimé, je te parle ce matin. Je suis ta sœur dans le Seigneur. Ce matin, prends le temps. Prends le temps. Prends même 10 à 30 minutes. Va t'asseoir au pied de Jésus. Parle avec lui. Afin que si tu n'es pas sur la bonne voie, qu'il te conduise sur la bonne voie. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et je ne pense pas que c'est la volonté de Dieu que tu finisses en enfer. Je ne pense pas que c'est la volonté de Dieu que ta famille finisse en enfer. Dieu t'a mandaté pour un but précis. Mais toi, tu n'es pas à ton poste. Tu es focalisé sur autre chose. Sur les choses éphémères. Sur les choses secondaires. Et pourtant, tu as une priorité, mon bien-aimé. Ressaisis-toi.
Ressaisis-toi. Ce n'est pas une fatalité si tu n'es pas encore marié, mais c'est une fatalité que tu finisses, que tu passes ton éternité en enfer. Ce n'est pas une fatalité que tu ne sois pas marié, parce qu'il y a un grand mariage qui nous attend au ciel entre Jésus et nous. Dieu ne nous a pas donné le mariage. Dieu ne nous a pas donné toutes ces choses-là, l'enfantement, le travail, pour que ces choses-là prennent sa place. Pour que ces choses prennent la place de ce qui est prioritaire. Je t'encourage ce matin. Je ne suis pas là pour te juger. Je ne suis pas là non plus pour te condamner. Mais je t'encourage ce matin, je t'exhorte ce matin à te ressaisir. Va au pied de Jésus et interroge-le, parle-lui, comme tu peux parler avec ton copain, comme tu peux parler avec une de tes copines, tes copains peut-être du travail, tes collègues et tout. Comme tu peux parler peut-être, comme tu parles avec ton mari, avec tes enfants. Prends le temps, tu parles aussi avec Jésus comme ça. Pose-lui des questions, interroge-le. Papa, est-ce que ma vie te plaît? Est-ce que je fais ta volonté? Est-ce que je suis dans ta volonté? Si tu ne l'es pas, Jésus te répondra. Et il ne va pas que te répondre. Il va t'aider à ancrer dans sa volonté parfaite. Dans sa volonté agréable et parfaite. Je te laisse avec ce message pour ce week-end. J'espère et je prie le Seigneur, je prie le Saint-Esprit qu'il inonde ton cœur, qu'il te donne cette soif et cette faim de te consacrer totalement à lui. Que le Saint-Esprit te conduise dans la voie que Dieu a tracée pour toi. Tu n'es pas le fruit d'un hasard, mon bien-aimé. Si auparavant tu as eu des résolutions qui ne glorifiaient pas le nom de Dieu, ce n'est pas une fatalité. Dieu est toujours disponible pour te pardonner. Il est toujours disposé à nous pardonner. Mais prenons conscience, car comment vais-je dire? La clé de notre délivrance, c'est la prise de conscience. Le fait seulement que tu as pris conscience et que tu as reconnu devant Dieu que oui Seigneur, je reconnais, tu n'étais pas ma priorité. Tu n'es pas ma priorité. Et que sincèrement tu te répands. Et que tu prends la ferme résolution que Jésus maintenant est ta priorité. Il va t'aider. Le Saint-Esprit viendra t'aider. Il te conduira. Il te dirigera. Mais ça demande une inspection de ta part, un investissement de ta part, un prix à payer. Et cela, personne ne peut le faire si ce n'est que toi. Même Dieu ne pourra pas venir faire quelque chose que toi tu ne veux pas faire. C'est si tu l'appelles au secours, tu demandes son aide, qu'il viendra. Et là, il viendra s'asseoir. Tu souperas avec lui et Jésus et lui souperont avec toi. Et tu verras, ta vie ne sera plus jamais la même. Ressaisis-toi. Rachetons le temps. Rachetons le temps. Car les jours sont mauvais. Sachons compter nos jours sur la terre. Parce que nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Du temps qu'il nous a donné. De ce que nous avons fait. De ce temps qu'il nous a donné. Mon bien-aimé, c'est impossible que tu passes toute une journée sans prier. Sans parler de Jésus. C'est impossible. C'est impossible. À quoi te servent les réseaux sociaux? À quoi te sert ton Facebook, ton WhatsApp, YouTube? À quoi te sert Instagram, Twitter, TikTok? C'est impossible. Abandonne toute la distraction. Abandonne toutes ces choses futiles
ancre pleinement dans ce que Jésus t'a appelé à faire. Que Dieu te bénisse abondamment. Bonne journée et bon week-end. Réfléchis, mon bien-aimé. La parole de Dieu dit, la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse. Je dirais aussi, l'homme sage, le chrétien sage, bâtit sa foi, bâtit son salut, travaille pour son salut, et l'insensé la renverse. Ne sois pas comme les vierges folles qui n'avaient plus de l'huile au retour de Jésus, mais que Jésus vienne te trouver en train de travailler pour lui, que Jésus vienne te trouver dans la foi, en train d'attiser la foi des autres. C'est ma prière pour toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni, sois fortifié. Mais n'oublie pas, tu n'es pas le fruit d'un hasard. Et n'oublie surtout pas, Jésus revient bientôt. Jésus revient très bientôt et son retour est imminent. Jésus revient chercher son épouse. Il revient en tant qu'époux. Ne rate pas l'enlèvement. Ne rate pas ce moment à cause que tu n'as pas su racheter le temps et mieux compter tes jours et prendre des bonnes décisions, des bonnes résolutions pour ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment.